Bien. Alors, bonjour Sylvia et bonjour Yolande. Bonjour Sylvia, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. On est ensemble pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Et bien sûr, Sylvia, on vous écoute. Merci Nathalie. Alors déjà, je suis très 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 heureuse d'être là aujourd'hui pour faire ma session d'HRE. Et voilà, je me réjouis de voir comment ça va se déployer. Donc, je vais vous donner, comme demandé, les points essentiels. Donc, pour contextualiser un petit peu tout ça, déjà, il faut savoir que je suis arrivée au monde. Euh, donc, je suis née recouverte d'eczéma de la tête aux pieds entièrement. Voilà, on n'a jamais vraiment su, enfin, j'ai jamais vraiment su pourquoi. Donc, voilà, si à un moment donné, ça s'y prête pendant la session, si on peut, voilà, demander pourquoi, ça serait intéressant. Ensuite, pour continuer dans le contexte familial, j'ai eu durant toute mon enfance des violences au domicile, violences par le père et également au niveau de la maman, disons que j'ai été ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler une enfant parentifiée. Donc je me suis beaucoup occupée de ma maman, surtout au niveau, je dirais, émotionnel. Au niveau des soins, on a toujours eu ce qu'il fallait, mais au niveau émotionnel, c'était très compliqué parce que mon père était très violent avec elle et elle avait déjà subi des violences dans sa famille nucléaire. Elle a eu un viol de son papa, donc c'était très compliqué pour elle au niveau émotionnel. Donc voilà, j'ai eu une enfance un petit peu compliquée. On va dire ça comme ça. Et puis pour finir, pour les points du contexte, j'ai eu fin 2018 un très 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 gros choc émotionnel. Et s'en est suivi un arrêt total de mes cycles menstruels pendant presque une année. Donc j'ai eu, voilà, mes règles ont été coupées pendant une année suite à ce choc et j'ai également eu un épuisement des glandes surrénales dû à une trop grande production en cortisol. En fait, mon corps a été tellement choqué qu'il a eu du mal à redescendre et je suis restée en état de choc pendant longtemps. Donc voilà, pour le contexte. Je vais maintenant parler plus du pourquoi j'aimerais faire la session aujourd'hui. Le but de cette session, disons que j'ai depuis toujours ce que j'appelle un programme de sabotage, de destruction. Euh, ouais, voilà, un programme de mort assez fort avec des pensées à basse fréquence, donc des pensées de mort, de fatalisme, de nullité, d'incapacité, enfin tout ce qui est en lien avec ça. Et de ça découle un grand manque de confiance en moi. Et également des échecs à répétition, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel amoureux. Disons qu'à chaque fois que j'ai eu des belles périodes qui se sont ouvertes avec voilà des choses qui roulaient en fait tout simplement, j'ai senti cette énergie, un peu ce programme euh, voilà de sabotage venir et par des pensées ou par des actions venir en fait saboter les choses quoi. Donc c'est surtout pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Et pour finir, je vais juste vous donner deux, trois points médicaux, si je peux. Euh, en 2022, j'ai eu une grande hémorragie, vraiment une grosse hémorragie au niveau de l'utérus.
et j'ai saigné en fait abondamment pendant 2 mois sans arrêt. J'ai été en danger, presque de mort, parce que j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'était dû à un épaississement de l'endomètre. Et ça a fini donc par une opération. On m'a fait un curetage pour nettoyer et enlever l'endomètre. Euh, et malgré cette opération et les examens qui s'en sont suivis, je n'ai jamais eu d'explication au niveau médical, en tout cas, de ces saignements. Toujours en 2022, j'ai eu une période intense avec beaucoup de paralysie du sommeil, euh, qui était pour moi terrifiante parce que c'était très très fort, ces paralysies du sommeil. Et à cette période-là, donc toujours en 2022, j'ai eu une présence dans ma chambre, présence parce que je l'ai sentie et vue également. Donc c'était une présence qui était toujours au même endroit et je l'ai vue. Enfin, j'ai eu des flashs où, disons que si je peux donner une image au plus proche de la réalité, je dirais que c'était Dark Vador, quoi. Quelqu'un habillé en noir avec un masque noir. Et c'était une période où j'ai aussi fait beaucoup de sorties de corps, voyage astral. Donc voilà, je me retrouvais la nuit projetée, après des paralysies du sommeil, projetée dans le cosmos, dans l'espace, où voilà, j'avais toujours mon corps, mais il était, je vais dire, éthérique, transparent. Et je pouvais voyager par la pensée, juste en pensant à un endroit, j'arrivais à me déplacer comme ça. Voilà, et juste un dernier point, et ensuite j'en aurai terminé. L'année dernière, donc j'avais 42 ans, nous avons décidé avec mon conjoint enfin, d'essayer d'avoir un enfant. Et au même moment, on m'a diagnostiqué une ménopause précoce. Donc j'avais 42 ans à l'époque. Voilà. Donc, pour le moment, on essaye toujours, mais disons que j'ai eu ce diagnostic qui a été posé au moment où on a pris cette décision. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans et je n'ai toujours pas eu d'orgasme avec un partenaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok. Euh, la paralysie, c'est pendant la paralysie du sommeil que vous perceviez cette forme ou c'était en dehors de la paralysie du sommeil? Il y a eu les deux. D'accord, les deux. Ouais, Ok, bien. Va couper votre micro, on va aller voir alors. merci beaucoup, c'est gentil. Je te laisse y aller. Alors, puisqu'il y a eu peut-être quelque chose, on va quand même aller sur la partie physique Oui, de Sylvia, là maintenant. oui, j'y suis. Je suis Sylvia. Ok, vérifie que ce soit bien elle, Oui, que tu c'est elle. perçois quelque chose. Oui. Dis-moi. Euh, ça, c'est au-dessus de sa tête et ça descend, mais ça la touche pas. Mhm. Euh, c'est une ombre. Touche-la, toi. C'est une araignée, une grosse araignée. Une araignée. Hmm. Bien. Autre chose? Non, Bon, laisse-moi parler avec elle. oui, Connecte-moi. Tu m'entends? Oh, tu m'entends? Que tu m'entends? Alors, tu peux pas parler? Utilise les cordes vocales. Utilise les cordes vocales. C'est facile. Alors, tu m'entends? Très bien. Parle-moi. Pourquoi tu es là?
Il me parle. Et comment? C'est Sylvia. C'est Sylvia. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu Il es me là? parle. Qui te parle? Qui me parle? Sylvia. Hum, hum. Oui, Oui? oui, Qu'est-ce que tu fais au-dessus de ma tête? tu me vois? Oui? Oui, je te vois. Non, Bah, non, écoute. non, Si, je te vois. tu peux pas me voir. Bah alors, comment je fais pour te parler alors? Réfléchis 2 secondes. Je sais pas. Eh ben, je te parle, donc je te vois. Hum, T'as pas hum, répondu. Qu'est-ce que tu fais non, là? Qu'est-ce que tu hum. fais chez moi? Je veux pas te le dire. Bon, bah alors, c'est pas grave. C'est pas un problème. Par contre, je vais te chasser. Hum, Je vais te chasser. hum, Je te propose une option simple. Tu sors de là, toute seule, tu rentres chez toi, ou je te chasse. Il y a la méthode forte, la méthode douce. Qu'est-ce que tu décides? hum. Il n'y a que ça? Oui, je ne te veux pas chez moi. C'est mon droit. C'est comme ça. C'est pas autrement. Hum, hum, Et j'ai pas de temps à perdre. Je vais hum, décider pour toi. Si je hum. décide pour toi, je vais prendre la solution la plus rapide. Non, Je te m'en veux. brûle. Non, Alors, tu te non, décroches. Et si non. t'en as d'autres comme toi, tu les emmènes avec toi. Parce que sinon, je vais tout griller dans la maison. Hum, Il y en a d'autres? hum. Oui? Combien? Deux. Ah, elle est où l'autre? Les autres, elles sont où? Appelle-les. Dis-leur qu'elles vont être brûlées. Hum, Tu ouvres un portail, tu rentres chez toi, tout simplement. Et tu peux pas revenir. Sinon, je brûle. Ok, très bien. Allez, Yolande, déconnecte. Dis-moi ce qui Oui, se passe. il y en a trois. 3. Elles s'en vont. Elles ne demandent pas le reste. C'est parfait. On va élargir la perception. Oui, Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. rien. Ok. On revient sur la partie physique. Maintenant, Oui, observe. Est-ce qu'il y a quelque chose rien. qui attire ton attention? Non. Non plus? Ok. Connecte-toi pleinement à la conscience de Sylvia, sa partie subliminale. Oui. Et alors elle est comme Sylvia. Ok, très bien. Touche-la. Son ADN éthérique. 99 humains et 1% papillon. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Elle est sur une balancelle Mhm. et elle se balance. Elle t'a En vu? ex- Oui, elle essaie d'aller. La balancelle, elle bouge pas beaucoup. Elle essaie de la faire aller comme une balançoire, mais ça balance pas comme une balançoire. D'accord, très bien. Autre chose? Bah, il y a des arbustes derrière elle. Mhm. Bah, c'est tout. Elle t'a vu ou pas? Oui, Mais elle réagit comment? elle sourit. Ok. Allez, je vais parler avec Sylvia. Sylvia, tu m'entends? Oui. Ça va? Tu viens de balancer avec moi? Si tu veux.
Tu vas voir, c'est amusant. Ah oui, j'adore les balancelles. Hmm. Ça fait du bien, Oui. mais ça colle un peu la nausée quand même. Ah bon? La balancelle? Oui. Ah bon? Ah bon, ah bon. Je trouve que c'est reposant, moi. Oui, mais ça peut coller quand même la nausée. Tu as la nausée, là? Un petit peu, mais c'est pas grave, Mais, parce que c'est amusant. mais pourquoi est-ce que tu as la nausée? Moi, je l'ai pas. Bah, parce que ça remue, Mais pourquoi ça remue? parce que ça balance. Ouais, mais ça balance doucement, une balancelle. Quand même. Ça provoque quand même la nausée, mais c'est amusant. Alors c'est pas grave, parce que c'est amusant, mais ça provoque la nausée. D'accord. Ben Ouais. écoute, moi, ça me provoque rien du tout. Ah, Non, j'ai pas de nausée. ah bah moi aussi, hein. Écoute, ben, règle le problème. Ah bah pour régler le problème, faut que j'arrête de me balancer, Ben non. mais j'ai envie de me balancer, moi, c'est Regarde, moi, amusant. je me balance, je m'amuse et j'ai pas de nausée. Donc fais comme moi. Règle le problème. Bah comment ça se fait? Bah oui, c'est pour ça. Je te dis, règle le problème. Pourquoi t'as de la nausée? Regarde. Bah parce que ça balance, je te Non, le non, non, dis. non. Je te dis de regarder. Moi, ça balance et j'ai pas la nausée. Donc je te dis, regarde. Ah, Concentre-toi sur toi. Concentre-toi. Observe-toi et dis-moi pourquoi t'as la nausée. Observe. j'en sais rien. Bah, je t'ai dit d'observer. T'as observé? Non, là, parce que c'est bien la campagne, mais il y a des bestioles, j'aime pas les bestioles. Quelle bestiole? Une araignée, Où? elle me grimpe sur la jambe, elle me grimpe dessus, j'aime pas. Bah, enlève-la. Oui, Fous-la par terre. oui, j'aime pas, hein. Bah, elle a pas à grimper sur toi. Ah, la pauvre, elle sait pas. Ah, si, si, elle sait. Ah, ça va, elle s'en va, Bien. elle va grimper ailleurs. Où? Ah, je sais pas. Bah, regarde. Ah bah non, c'est moi qui dis qu'elle va grimper ailleurs. Ah, mais elle fait quoi? Ah bah elle s'en va. Où? Bah elle marche. Bah, tu lui dis d'arrêter de marcher. Ah, Vas-y. bah, elle va me regrimper dessus. Ben non, tu lui dis de pas te grimper dessus, tu lui dis de plus bouger. C'est facile de commander les insectes, vas-y. Elle revient du coup. Non, 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 reviens pas. Sois Reviens ferme. pas. Sois ferme, tu dis stop, tu bouges pas. Stop, tu bouges pas. Allez plus fort que ça et mets-y de l'énergie. Stop, tu bouges pas. Se passe quoi? Ah, c'est arrêté. Tu vois? Et c'est pareil pour ta nausée. Tu Faut dis juste. stop à une nausée aussi? Bah oui, c'est toi qui décides. Moi j'ai dit stop, j'en ai pas. Ah. Mais pourtant, quand ça remue l'estomac, c'est pour ça que ça fait la nausée. Et ça, c'est toi qui le dis. J'en sais rien, moi. Je t'ai demandé de regarder. Ouais, ça remue l'estomac. C'est bien ce que je te dis. Tu vois ton estomac remuer? Ben oui. Pourquoi? Observe pourquoi. Ah ben parce que ça remue. Observe pourquoi ton estomac, il te donne la nausée, pourquoi il remue. Observe. Moi, il bouge pas, mon estomac. Ça remue pas dedans? Non. Observe pourquoi. Ouais, je regarde dans l'estomac alors. Pourquoi? Mhm. Ouais, ça gesticule dedans, hein. C'est quoi qui gesticule? Ben le liquide de l'estomac. C'est quoi ce liquide de l'estomac? Ah, j'en sais rien, moi. Touche-le. Prends l'information. Touche le liquide. C'est un peu acide, hein. Et c'est quoi? Ouais, j'en sais rien, moi. Je sais pas te dire.
Je t'ai demandé de toucher ce liquide et de prendre l'information. Ah oui, mais si c'est acide, je vais me brûler, moi. Mais non. Si tu décides de pas te brûler, tu te brûles pas. Comme pour l'araignée. C'est stop, ça brûlera pas. Touche. C'est de la concentration de, de colère, de tristesse et de peur. Et tout ça, ça gesticule et ça boue, ça s'entrechoque. Tu vois? Tu peux donc le retirer. Tu n'auras plus la nausée. Oui, Bah oui, tu le sors de l'estomac. oui. Vas-y, sors tout le liquide de l'estomac. Ah, oui. Et tu lui fais une boule avec. Une boule avec du liquide. Mhm. Vas-y, c'est facile, vas-y, regarde. Mhm. Tu y arrives? Ouais, c'est comme une très grosse goutte. Voilà, et tu vas mettre la goutte en suspension devant toi. C'est marrant, tu vas voir. Hop là, Hein. ça marche? Ah oui, Ouais, ça ouais. marche. Ouais, on fait ce qu'on veut. Dis-moi, t'as encore de la nausée ou pas? Non. Très bien. Alors maintenant, on va se poser la question. Poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a une araignée là? Ah, bah ça, c'est parce qu'il y a de l'herbe, hein. Non, ça, c'est toi qui le dis. T'es chez toi, si tu veux, il n'y a plus d'herbe. Enlève l'herbe. Enlève le décor et change-le. Vas-y. Et je mets quoi? Parce que tu aimerais autre chose. Choisis, je sais pas moi, quelque chose où il n'y a pas d'herbe, pas d'arbre, pas de végétation, je sais pas, un désert, la Ouais, du plage. sable. Du La sable. plage, Hmm. voilà. Très bien, vas-y, là. Oui, Très bien. Est-ce que l'araignée y est toujours? oui, Eh ben, tu vois bien que ça vient pas de l'herbe. Pose-lui la question à l'araignée. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle te suit? Pourquoi elle est là? Demande-lui. oui, je lui demande. Dis-moi ce qu'elle te dit. Elle répond pas. Oblige-la. T'as réussi à la faire stopper. Tu peux arriver à savoir. Elle veut pas me répondre, hein. Bah, qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à cette araignée? Elle m'intrigue. Ok. Bon, alors t'occupe pas de l'araignée. On va s'occuper de la goutte. La goutte de colère, tristesse, peur. Oui, Bien. Pourquoi t'as ça dans l'estomac? Hmm. Tu vas aller voir pourquoi? et j'ai pas peur de la balancelle, hein. Ah, ben, je ne suis pas en train de te dire ça. Je te demande simplement d'où ça vient. Oui, C'est toi qui l'as créé. Tu as créé quand même de la colère, de la tristesse et de la peur qui te donnent de la nausée. oui, c'est vrai. Alors, pourquoi tu crées ça? Oui, Si tu veux, on va voir ensemble. oui, Pourquoi? Allez, on y va. On va aller observer comme si tu regardais un film ou une histoire, comme si tu étais l'observateur. D'accord? oui, Je vais compter à 3 et tu vas voir l'origine de cette colère, tristesse, peur. Origine de la goutte. Un, 2, 3. Alors, qu'observes-tu? une balancelle. Ah, hein, oui, c'est tout? Non, non. Il y a une jeune femme qui assiste dessus.
euh, avec une jolie robe blanche, des fleurs dans les cheveux et une ombrelle. C'est tout fleuri, c'est blanc, c'est tout frais, c'est tout frais. Mhm. Il monte sur la balancelle. Très bien. Et elle a l'air très triste et elle a des larmes aux yeux. Elle est triste, d'accord. Oui, Mais qui c'est? une jeune femme. Oui, je me l'ai déjà dit, Sylvia. Je sais que c'est une jeune femme avec une ombrelle habillée en blanc, des fleurs dans les cheveux, assise sur une balancelle. C'est qui cette personne? Aurore, Aurore. Très bien, c'est Aurore. Tu la connais? oui, C'est qui? c'est moi. Ah, c'est toi. C'est, Oui, c'est, donc, c'est toi, mais c'est pas Sylvia, c'est Aurore. oui, elle D'accord, s'appelle Aurore. d'accord. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y a de la tristesse, de la peur et de la colère? Parce que on veut l'obliger à épouser quelqu'un, mais elle veut épouser quelqu'un d'autre. D'accord. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Mais elle n'a pas le droit de l'épouser. On veut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, qu'elle aime pas et elle veut pas. Oui. Je suis d'accord, mais ça m'explique toujours pas pourquoi est-ce que la tristesse, la colère et la peur sont liées à toi, là, Sylvia? Ben parce que euh, Aurore, c'est moi aussi, hein. Mais tu n'es pas Aurore, là, tu es Sylvia. Oui, mais c'est moi aussi quand même. Ben non. Les Ben, problèmes, ben non, les problèmes d'Aurore, son histoire, c'est pas celle de Sylvia, si? euh, ben c'est pareil. Ah bon? Ben Je vais, oui, dem- Bah, parce je vais que demander tu es à... aussi Aurore. Mais pas du tout. C'est pas la même histoire. Attends, je vais demander, Sylvia, je vais demander à ta partie physique. Sylvia, alors, Oui, Sylvia, ma chère. Alors déjà, est-ce que vous vous appelez Aurore? non, Est-ce que vous a obligé à épouser quelqu'un alors que vous étiez amoureuse de quelqu'un d'autre? non, pas dans cette vie-là, non. Non, pas du tout. Très bien. Est-ce que vous aimez faire de la balancelle? Oui, D'accord. Très bien. Bon, c'est bien. Merci. Donc, tu vois, elle n'a pas du tout la même vie, Sylvia. Tu n'as pas la même vie. Pourquoi tu aurais les problèmes d'Aurore? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que tu me dis. En fait, je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais je sais que Sylvia, c'est pas Aurore, mais je suis aussi Aurore. Et je suis Sylvia. Non. Donc, ça veut dire que les problèmes de Sylvia, Aurore les a aussi? J'en sais rien, moi. Bah, c'est ce que tu es en train de me dire, Sylvia. Par exemple, toi, les problèmes que tu as actuellement, c'est que tu peux pas avoir d'enfant, par exemple. T'essayes, mais tu n'y arrives pas. Les difficultés. Bah oui, mais Aurore, du coup, elle veut pas d'enfant, hein. En plus, il est vieux, celui qui veut le marier, donc elle veut pas d'enfant, hein. Donc, tu Donc veux c'est dire pas que... grave, hein. Donc, bah si, je suis désolée, Sylvia, elle veut des enfants. Bah oui, mais pas Aurore. Mais on s'en fiche d'Aurore. Tu veux dire que les problèmes qu'Aurore, elle a, ils sont dans toutes tes histoires? Aurore, elle est partout? Sylvia, elle est partout? Il y en a combien comme ça? Il y en a 10. 10. Ça veut dire que, par exemple, Aurore, elle fait de la balancelle. Elle tombe de la balancelle, elle se casse la jambe. Sylvia va se casser la jambe? Et les 9 autres aussi? Mais on peut pas se casser la jambe en tombant de la balancelle. Ok, elle attrape la grippe. Tu vas attraper la grippe? Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est ce que je suis en train de t'expliquer.
Sylvia? Pourquoi elle attraperait la grippe, Sylvia? Bon, c'était un exemple Oui. parmi tant d'autres. Les problèmes d'Aurore vont déteindre sur ceux de Sylvia et les 10 autres, en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Et vice-versa. Ah, ah oui, je comprends ce que tu dis. Et oui, quel est l'intérêt, en fait, que tout le monde ait la même vie et les mêmes problèmes? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 je comprends. C'est pas marrant d'emmener ces problèmes partout. Non. Mais comment on fait pour pas les emmener? Ben, c'est déjà comprendre pourquoi tu les as emmenés, peut-être. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi. C'est ça qu'il faut regarder. Observe Aurore et dis-moi pourquoi est-ce que tu as ces problèmes? Cherche. Pourquoi Aurore, elle a ses problèmes? Non, Je te dis, non, elle ne peut non, pas se non, non, marier. non, 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 non. Tu m'écoutes pas, Si, Sylvia? si, je t'écoute. Je t'ai dit, si Je tu veux avoir t'écoute. la réponse, tu me dis pourquoi les problèmes d'Aurore, tu as les mêmes, toi, Sylvia. Cherche la cause. Mais parce que je suis aussi Aurore, je t'ai dit. Montre-moi. Comment ça? Bah, montre-moi, toi, Sylvia, pourquoi, comment tu es pour être Aurore? Ah Et non, comment mais là, Aurore peut être Sylvia? Non, vas-y, vas-y, vas-y. mais là, je suis Sylvia. Bah, c'est pas ce que tu Mais, me dis. mais Aurore aussi, c'est moi. Alors, on recommence? Est-ce qu'on recommence à expliquer? Je te pose une question simple, Sylvia. Observe pourquoi tu as les mêmes problèmes qu'Aurore et qu'Aurore a les mêmes problèmes que toi. Cherche la cause. Me dis pas parce que c'est la même. Tu n'es pas la même. C'est pas la même vie. Pourquoi ça se produit? Observe pourquoi ça se produit. Euh, comment te représenter l'image qui me vient par rapport à ta question? Vas-y, je t'écoute. Comme un plateau avec des paquets cadeaux dessus. Les paquets cadeaux, c'est, c'est tout ce qu'on dit, le pareil. Et ce plateau, il est tenu par tout le monde. Je comprends pas ce que tu es en train de m'expliquer. Comment je peux t'expliquer? Tu vois un plateau Oui, avec des cadeaux? oui, ben les cadeaux, c'est une façon de t'expliquer. Ben là, c'est comme des cadeaux. Voilà. Et je n'ai pas compris quel cadeau. Ben, la tristesse. C'est des euh, cadeaux? ben, sur le plateau, oui. Donc tu veux me dire que Aurore, elle fait des cadeaux à 10 personnes, dont toi, et les cadeaux empoisonnés, c'est de la tristesse, de la colère et de la peur. Pourquoi elle fait Oui. ça? Pourquoi elle fait ça, Aurore? En fait, elle fait pas ça, elle tient le plateau. Pourquoi est-ce qu'elle tient un plateau et qu'elle fait ça? Mais mais il n'y a pas qu'elle qui tient le plateau. Mais qui tient le plateau? Eh ben, on tient tous le plateau. Et c'est qui tous? Les 10. Et c'est qui les 10? Ben, les 10 mois. Vérifie. Touche-les un par un. Ah, oui, il y a juste un gant aussi qui tient le plateau, hein, comme un serveur. D'accord, d'accord, d'accord. Là, maintenant, je comprends mieux ce que tu veux me dire. Donc maintenant, tu vas toucher les 10 un par un. Vérifie que c'est bien toi. Vas-y. Oui, c'est moi. Et les 10? Oui, c'est moi. Avec... oh, très bien. Et maintenant, tu vas toucher le gant. Oui, c'est pas moi. C'est à qui? C'est qui? Au serveur. Observe-le, le serveur. C'est Touche-le. lui qui tient le plateau. Touche-le, observe-le. Touche-le vraiment. Fixe-le. Il est très digne, hein. Bon, je regarde. Mhm.
Alors, ce serveur trading. Il a une sorte sans poil, mais une tête de fouine sans poil. Une fouine. Mais une fouine Mais digne, avec des gants, c'est ça? ouais, c'est le costume, hein. Bien. Il a la posture. Ok. Donc, il y a une espèce de fouine sans poil avec des gants qui est très digne, qui tient un plateau, qui te connecte à 10 de tes vies, On peut le dire comme ça, c'est bien dit, oui. avec des cadeaux empoisonnés de type colère, tristesse et peur, pour tout le monde. Mhm. T'es d'accord avec ça? Non, même si les paquets, ils ont l'air jolis, non. Voilà, t'as trouvé la cause de pourquoi Aurore et les autres ont les mêmes problèmes. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux que ça reste comme ça? Non, non, non. Bon, bah, maintenant, tu vas dire à la fouine, digne, la fouine très digne, Tête de fouine, la tête de fouine, voilà, c'est sans ça, poil. sans poil, de lâcher ce plateau tout de suite, en fait. Oui, Voilà. Et on va lui parler un petit peu pour savoir pourquoi il fait ça. oui. Allez, comment il s'appelle? Demande-lui. Agir. Agir? Mhm. C'est bizarre, hein? Oh, il n'y a plus rien qui nous étonne. Allez, je vais parler avec lui en ton nom, tu es d'accord? Mhm. Très bien, on va lui poser des questions. Mhm. Connecte-moi la fouine. Agir. Tête de fouine. Agir. C'est pas une Agir. fouine. T'es pas une fouine, t'es quoi? Pas une fouine. Mais c'est quoi? Que ça peut te faire? Alors je vais continuer à t'appeler tête de fouine. Hmm. T'es une fouine pour nous. Une fouine. Tu Oui, sais une même pas fouine. ce que c'est qu'une fouine. Ah mais si, je sais ce que c'est. Ah, 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 ah. Tiens. C'est mignon, une fouine. Par contre, t'as une tête de fouine. Non, je suis pas une fouine. Mais t'es quoi? Je suis pas une fouine déjà. Hein? T'es Ah, quoi? C'est toi qui le dis, hein? non, non, je suis pas une fouine. Je vois pas pourquoi on Un, te croirait. un T'es quoi? petit faire de merde là. Non, non, je suis pas ça. T'es Non, moi, quoi? moi, je suis de la race supérieure. Et c'est quoi une race supérieure? Euh, c'est un reptile. Moi, je suis un reptile, moi. Je suis pas une fouine. Un Une reptile? fouine. Oui. Ah! De quelle catégorie, quelle espèce? Ah, crocodile. Ah oui, comme en Égypte. Comme où tu veux. Ah moi, je veux rien. Ah, pas que. Il y en a partout. Il y en a partout? Ouais. D'accord, donc t'es pas une tête de fouine, c'est un reptile de type crocodile qui s'appelle Agir, c'est ça? Oui. Ben voilà, fallait le dire tout de suite, je vois pas pourquoi t'es désagréable. Je suis pas désagréable. C'est toi qui m'appelles la fouine. Tu parles d'une mise en matière? Une fouine. Ben c'est pas notre faute, Ah, hein. mais quand même. Ben Une on sait, fouine. ben, on sait pas qui c'est. Ah, Bon, comme n'importe quoi. ah bah Une oui, fouine. arrête d'écrire ce qu'on voit, hein. Non, 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 non. Hein? Non, 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 mais non, non, non. Je suis pas d'accord. Non, non. Ah bah non. T'as le droit, y a pas de Ah, problème. T'as fini une de râler, c'est fouine. bon? Bon, alors le crocodile, Agir, Appelle-moi. Oui, crocodile, Agir. Hein, c'est oui, ça? C'est bon? Voilà, oui. parfait. Ben t'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Non, je suis pas énervé. Bon, bah tant mieux alors. Non, pas du tout. D'accord. Tête de Bien. fouine. Non, mais franchement, je t'en foutrais, moi. Tête de fouine. Ben, c'est bon, tu vas pas y rester la nuit dessus. On passe à autre chose, là. Bah, on n'en fréquente pas tous les jours. Si? Que tu crois? Des fouines, j'en sais rien. Non, mais toi, des gens comme toi, on en croise. Ah bon? Il y en a partout, c'est vrai que tu me l'as dit. Ah, mais Sylvia, elle en croise? Ah. Parce qu'elle, elle a vu une araignée, pour le moment. Deux, trois même. Des araignées. Ça, oui, elle a vu. Ouais, c'est pareil, il y en a partout aussi, hein. Ah, bah, ça, je te confirme. Hum. C'est vrai. Mais crocodile, c'est peu. Bah, dis-moi. Quoi? Bah oui, bah dis-moi. Quoi?
Pourquoi est-ce qu'il y a des araignées et des crocodiles avec Sylvia? Et pourquoi des? Bah, parce qu'il y avait trois araignées. Ouais, et Ah, il y pourquoi a tu que dis toi? des? Ah, il y a que toi? Bah attends, on n'en sait rien, nous. T'as pas de Alors chef. après, tête de fouine, maintenant, des. Oh! Oh! Bah après, Faut mais, bah, arrêter des conclusions hâtives, hein? mais tu viens de me dire qu'il y en avait partout. Faudrait savoir ce que tu dis. Pas parce que tu me parles de l'Égypte. Ah, alors il y en a plus. À part toi. En Égypte? Non, ici maintenant. Bah, je sais pas, moi, en Égypte, Bon, bref, qu'est-ce que tu veux là, au lieu de raconter des conneries? Ah, parce que t'arrêtes pas de raconter des conneries là quand même, Bah hein? non, je te Je pose peux des te questions. dire que là, Non, bah, c'est parce qu'on se comprend pas. oh, On il y n'a en a pas une la même sacrée langue. quantité, hein? Mais parle pas la même langue, c'est pour ça qu'on se comprend pas. Mais ça arrive, c'est pas grave. Donc, il y a que De toi. fouine. Il y a que toi. T'as pas de chef, il y a pas d'autres crocodiles ou autre chose. Il y a rien d'autre que toi. C'est ça? J'ai pas dit ça. Bah, il faudrait savoir ce que tu racontes. Ben hein? Là, tu me parles à moi et tu dis des en me parlant à moi. Bah, j'ai parlé à une araignée et il y en avait encore deux autres. Donc, je te pose la question. Oui, mais t'as dit des en parlant à moi, hein? J'ai pas dit D'accord. Donc, il n'y ça, a pas de mais quand dé. même. Il n'y a pas euh, de dé. c'est possible que si, Bah, il faudrait savoir ce que tu dis. mais c'est à moi que tu parles, je suis pas des. Bah, je te parle à toi, mais s'il y a quelqu'un d'autre, je peux parler aussi avec. Pourquoi Vous êtes, faire? vous êtes combien? Pourquoi faire? Tu veux parler aux autres? Bah, pour lui poser des questions. Pourquoi faire? On Bah, parle là? T'as besoin de parler à quelqu'un d'autre? bah, il y a un On responsable. parle là déjà? Mais Pourquoi tu veux parler à quelqu'un d'autre? y a pas de responsable. T'es le responsable? Un chef? Non, mais pourquoi tu veux plus me parler à moi? Ah, bah, je vais te parler alors. Tu Bah, veux parler à d'accord. quelqu'un d'autre et tu veux plus me parler à moi? Si, si, je vais te parler à toi. Ah, Ok. Bah, d'accord. Tu peux répondre à toutes les questions. mais j'en sais rien, moi. Ça dépend des questions. Mais t'es bizarre, hein? Quand même. Bon, bah, la question numéro une. Pourquoi est-ce que tu es là avec les araignées chez Sylvia? Parce que je tiens le plateau, je maintiens tout ça, moi. Et c'est quoi tout ça? Le lien. Ah, t'es un crocodile teneur de liens. Ah, t'as compris. Ah, bah oui, mais il faut expliquer. Oh, t'as compris. Voilà, donc t'es le crocodile teneur. D'accord, je note un crocodile teneur de liens. T'as compris. Mais pourquoi? Ah, voilà. Voilà la question con. Ben parce qu'il faut tenir le lien. Sinon, ça marche pas. Mais qu'est-ce qui marche pas? Eh ben, le lien. Et pourquoi il faut un lien? Ben, parce que c'est important de tenir le lien. Pourquoi? Ben, parce que sinon, ça marche pas. Mais qu'est-ce qui marche pas? J'ai pas bien compris. Eh ben, le lien entre tout le monde. Ah là, ça y est, tu commences à poser des questions qui vont pas du tout. Le lien entre tout le monde, si tu le tiens pas, ça marche pas. Il faut que ce soit tenu. Ça, j'ai compris, mais pourquoi est-ce que toi, tu veux tenir un lien? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait un lien, ce lien, avec tout le monde? Pourquoi? Ah, mais c'est pas moi qui veux. Moi, je tiens le lien. Après, Ah, d'accord, tu sais rien. ben, si je sais que je tiens le lien entre tout le monde, Et c'est tout. comment ça et c'est tout? C'est hyper important. Sans le lien, il y a tout qui se casse la gueule. Comment ça, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui fait autre chose de plus important ou pas? Comment ça, plus important? C'est ça le plus important. C'est toi le plus important alors. Mais oui, je Ah, tiens le lien. Comment ça, plus important? d'accord. Ah, donc c'est à toi qu'il faut que je parle le plus. Oui, D'accord, ok. oui. Oh là là, bah oui. Bon, d'accord, bon. Ah oui, c'est important. Ah, quand même. Quand même. Bon. Et les araignées alors, pourquoi elles sont là? Elles font quoi, elles? Elles harmonisent. Ça aide à maintenir le lien. T'as besoin d'aide? Non, c'est pas ça.
Non, j'ai pas besoin d'aide, mais en harmonisme, c'est nettement mieux. Donc tout seul, tu n'y Pourquoi? arrives pas. Mais c'est pas comme ça que ça se dit les choses. Ah, faut dire comment? Qu'elles harmonisent parce que c'est mieux. Ben Faut non, pas dire que j'y arrive pas. Non mais oh! bah, en fait, c'est certainement que le plateau est trop lourd, c'est ce que tu es en train de me dire. Il faut être plusieurs pour le tenir. Ça harmonise le tout, c'est ça? Harmonise. Pas que j'y arrive pas. Bah si, sinon t'aurais pas besoin Ah, d'harmoniser. mais non! C'est juste important d'harmoniser. Oh, tu te rends pas compte, toi. Non. Bah non, je découvre. Comme toi, je pose des questions en fait. Donc, toi et les araignées, vous portez le plateau ensemble. Le lien. Euh, euh, Non? J'aime pas que tu le dises comme ça. Mais et comment je dois le dire? Elles harmonisent et moi, je Alors, porte. C'est explique-moi. moi le plus important. D'accord. Ça veut dire quoi harmoniser alors? Du coup, peut-être je comprends pas le terme. Explique-moi. Euh, Mais si, t'as compris en fait. Ben Mais non! j'aime pas que tu le dises comme ça. Mais alors j'ai compris. Ah d'accord, alors j'ai compris. Donc, vous êtes toi et les araignées en train de porter le plateau. Oui, mais le dis pas comme ça. Donc, vous harmonisez tous ensemble le plateau. Mais moi, plus que les autres. Bah ça, j'en sais rien, moi. Si, je te le dis. Ah, bah si tu me le dis alors. Ok, donc pourquoi? Ben, je te l'ai dit, j'ai dit. Non, tu m'as dit pourquoi, parce qu'il faut tenir le lien, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez tenir un lien. Ah, j'en sais rien, moi. Qui c'est qui est au courant? Les araignées? Oh non. Oh non. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Ça veut rien, elle. Mais toi non plus, tu sais rien apparemment. Si, que je maintiens le lien. Ouais, bah tu C'est sais un pas rôle plus qu'elle. très, très Non, important. attends. Vous êtes trois, deux, quatre à tenir le lien Hmm. et personne ne sait pourquoi. Pardon, excuse-moi. Parce que c'est pas mon rôle. Eh oui, mais elle non plus, donc du coup, personne ne sait rien. Qui c'est qui sait? Tu sais pas non plus? Ah ouais. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, tu tiens plus rien. Vous tenez plus rien là, regarde. Et c'est fini. J'ai plus de rôle. Ah bah t'as plus rien. Il faut que tu rentres chez toi. J'ai plus de rôle. Ah, plus personne là pour le moment, hein. Oh, oh. Tu sais pas pourquoi t'as fait tout ça? Hein? Et pourquoi t'as fait ça? Parce que Oh, c'est un rôle important. bah oui, mais tu l'as pas su le tenir jusqu'au bout, hein. Ah, vous avez pas réussi? Vous avez lâché le plateau. Le lien, il est lâché. Eh oui, c'était trop dur. Non. Eh si, mais si. Donc voilà, tu t'as rien à me dire. Donc en fait, du coup, ça sert plus à rien. Tout ce que vous avez fait sert à rien et il n'y a plus rien à faire. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Allez, tu restes assis là quand même, petit toutou, hein? Crocodile toutou, c'est bien ça. Oh, pas toutou, pas Ah toutou, si, pas si, toutou. toutou, assis sur tes pattes arrière avec les petites araignées, d'accord? Et tu vas attendre les ordres. Voilà, c'est comme ça. Allez, Sylvia, déconnecte. Eh ben, quelle histoire. Donc le lien Hum, est maintenu par ces créatures. Voilà. hum. C'est pas toi, c'est... Enfin, toi, t'as rien dit, mais toujours est-il que c'est... Mais pourquoi, on ne sait pas. Il faudrait que tu cherches à travers la tête de cet être ou de ces êtres qui est le donneur d'ordre maintenant. C'est un autre crocodile. Il est là?
Vérifie sa fréquence. Là. Oui. Très bien. Ok. Comment il s'appelle? Demande-lui. Calliope. Calliope. Hmm. Ok. Allez, laisse-moi parler avec Calliope. On va faire pareil. Calliope! Allô? Il y a quelqu'un? Est-ce que tu Oui. m'entends? Oui, oui, Ah, je t'entends. bon, bah c'est parfait. Qu'est-ce qui est Alors, parfait? Qu'est-ce qui est parfait? ah bah tout. Tout est parfait. Merci, Ah non, je sais pas qui tu es, toi. Calliope. Ouais, mais c'est qui, Calliope? Tu fais quoi ici? Moi, je supervise tout ça. Et c'est quoi tout ça? On n'a toujours pas compris, hein? La perfection. La perfection. Ah bah Oui. c'est raté, regarde. Ça marche pas. Bah regarde, vérifie. Monsieur le crocodile, agir, apparemment. Et les trois araignées, ça veut rien. Et ils ont tout lâché. Euh, euh, Ouais, c'est pas parfait, hein? Ah bah oui. faut régler ça. Bah c'est ce que Sylvia et moi on est en train de faire en fait. Hmm. Un petit coup de main peut-être. Voilà, c'est ça. On va faire un petit coup de main. C'est Sylvia qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, remettre le lien, laisser agir et les araignées faire Ben, ils ce n'y qu'ils arrivent font de pas. mieux. Ben, laisse Comme tomber, ça, ils ils n'y n'y arrivent arrivent pas. pas. Ben non, mais regarde, ils n'y arrivent pas. Ils tiennent rien du tout. Bah, Bon, on ne sait pas hmm. quoi faire. Déjà, on ne sait même pas pourquoi. Alors, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi? Personne ne répond. Il n'y a pas de perfection dans cette histoire. Ah, mais parce que c'est pour moi en fait qu'ils font tout ça. Ah bon? Ah, bah oui, oui, oui. Ah, c'est pour toi? Ah, bah oui, c'est pour moi. Ah, mais d'accord. Mais pourquoi? On n'a pas compris. Ah, bah parce que moi je me sers, hein, du coup. Ah, sur le plateau, tu te sers sur le plateau. C'est Oui, ça? oui, bah oui, sur le Oui, ben plateau alors qu'est-ce qu'il faut servir? bah, il faut servir enfin, sur le plateau, mais pas que sur le plateau Ah après. bon? Ah, il y en a Bah, d'autres? comment ça, il y en a d'autres? De quoi tu me parles? Bah non, mais par exemple, là, je me sers sur Sylvia aussi. Ah, mais Sylvia, attends, on comprend rien l'histoire là. Les liens sont entre toutes les Sylvia là et les Aurore et compagnie. C'est la Oui, même. oui, mais Eh ben oui, alors? oui, mais c'est aussi Sylvia. Donc je Ben me oui. sers sur le plateau et je me sers sur Sylvia. Mais Sylvia, elle est sur le plateau aussi, non? Oui, mais pas Bah que pourquoi sur le tu plateau. précises ça? Pas pourquoi tu me le précises, puisque Euh, c'est logique. Pas parce que c'est moi qui me sers et que Agir, il se sert que sur le plateau, lui. Il y a une Il a des différence? miettes. Ah! Oui, ça, on s'en fout. Nous, qu'est-ce qu'on doit donner? Ah, Qu'est-ce qu'on ah doit faire? bah, ah bah, il faut me donner un petit peu plus, moi. Moi, je me Mais c'est sers quoi? davantage. Mais attends, parce que sur dans les cadeaux, il y a la tristesse, la colère et la peur. Oui, ben, il me faut un peu Quoi? plus, moi. Il me faut de la lutte, du combat. Il me faut tout ça, moi. Il me faut de la vitalité, de l'énergie, un peu plus. Parce que sinon, ça tient pas. Je comprends pas. Comment ça, Et tu comprends pas? comment on fait? Parce que là, dans le cadeau, il y a que la colère, la tristesse et la peur. Oui, Et Ah! Tu es en train de me dire que c'est que sur le plateau, ça. Dans les cadeaux, il n'y a que ça. oui. D'accord. Mais comment on fait pour le reste alors? La lutte, le combat, la vitalité. Ben, les araignées, elles se déplacent aussi. Ah, c'est les araignées. Elles sont pas sur le Ben, plateau, elles. elles se déplacent. Elles se déplacent où? Sur Sylvia, par exemple. Où ça? Ben, sur elle, elle marche dessus. Ah, et ça fait quoi alors du coup? Elle ramasse. Elle ramasse. Ramasse quoi? Ce que je viens de te dire. La Ah, lutte, le d'accord. combat, la vitalité. Ça maintient tout ça, une Mais certaine alors toi, t'as cohésion. quoi? Mais toi, t'as quoi du coup? Il n'y a plus rien. Ah ben non, c'est moi qui... Elle ramasse, mais elle le bouffe pas, elle me le donne. Ah, alors toi, tu ramasses la colère, la tristesse, la peur, la lutte, le combat et la vitalité. C'est ça, c'est tout? Voilà. C'est tout? Bah quand même.
D'accord. Ah, ok. Donc, je comprends, on comprend pas trop quand même, hein. Peut-être qu'on Qu'est-ce que fait t'as pas pas, compris? bah, on fait peut-être pas assez bien, hein. Parce que tu vois, il y a un truc qu'on comprend pas. Du coup, c'est quoi cet eczéma dès la naissance pour Sylvia? Ah, ça, c'est la mise en condition. C'est quoi une mise en condition? Ben, la mise en condition, c'est par rapport à son contexte familial. C'est la mise en condition Et qui de c'est qui a fait la lutte, ça? De la lutte. du combat, de l'isolement et de tout le reste derrière. Celui qui a fait ça, ben, c'est celui qui était moi, le choix de cette vie-là. Ok, alors la violence, tout ça qui s'est passé, la dépendance à la mère, tout ça, c'était un programme. Ben, évidemment, Et ça a donné comment de l'eczéma sinon? d'entrée. Ah ouais, d'accord. Comment tu veux que ce soit... Ah, la lutte, elle a commencé tout de suite, hein. Ah, Tout de suite. Dès la ah. gestation. C'est Pim bien pam fait, hein? poum. C'est bien Bah, fait. Comment tu... je te, ouais, ah bah je te oui, dis que oui, c'était oui. merveilleux. Mais oui, voilà, là, on frôle la perfection, hein, quand même, hein. J'avoue, Voilà. j'avoue, j'avoue, on la frôle, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et les chocs émotionnels très violents qui lui font bloquer ses règles, c'est toi aussi? Ben, en fait, c'est au niveau de son choix, de tout le reste, de ce qui est Ah, programmé là, de manière cyclique. Comme ça l'isole. Il y en a d'accord. d'autres. Mais dis donc, t'as vu que... Et au niveau de l'utérus, ne me dis pas que c'est toi, ça. C'est pas possible. Elle fait C'est ça, pourquoi elle s'est fait ça toute seule. Mais ça, c'est les conséquences de toute la programmation du départ. Ah, c'est toujours le programme parfait, parfait que t'as mis au début. Mais oui. Donc le fait qu'elle ait eu 2 mois de règles avec hémorragie, Ah ben ça, c'est pour commencer à ce qu'elle sache qu'elle n'aura pas de gosse. pas pourquoi est-ce qu'elle aura pas de gosse? Parce que elle est raccrochée au plateau. Et ça empêche d'avoir des enfants d'être accrochés au plateau? Ah ben parce que sur le plateau, personne n'a des gosses. Que des femmes sans gosses. Ah. Et pourquoi tu veux pas qu'elles aient de gosses dans le programme? Parce Qu'est-ce que que ça ça fait fait? partie de la lutte, du combat, de la tristesse, de la colère et de la peur. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Et c'est qui est dans sa chambre alors? Les araignées. Ah, non, parce qu'elle elle a vu des formes noires qui ressemblent à des hommes, hein? D'accord. Ok. Ok, ok. Ah ouais, c'est presque parfait, dis donc. C'est parfait. Ah, ah. Le seul truc pas parfait, c'est que je t'en parle. Ah, ouais, mais ça, c'est... Ça, Ah oui, mais c'est Sylvia. Elle a demandé. On ne peut pas faire autrement, hein. Eh oui. ça, c'est un problème quand même. Alors, moi, je vais te dire un truc. Le programme, il est parfait. On est d'accord. Là, Hmm. franchement, bravo. Là, utile, là, d'avoir commencé très tôt comme ça sur 10 vies, c'est intéressant. Mais en fait, ton personnel, il l'est pas, hein. Ça tient pas la route. Regarde, ils ont lâché le plateau. Les araignées font n'importe quoi. Ah, Puis ça vient du personnel. Eh oui, puis toi, tu parles à tout le monde. Du coup, t'as besoin d'aide, ça se voit. T'en sors pas. C'est pas une question d'avoir besoin d'aide, hein. C'est que le plan, Et parfait. Et parfait. oui, Ah, il est mais parfait. Il est il parfait. nécessite Mhm. Bah oui, oui, bien sûr. quelques, voilà, Voilà. Et là, mais qui va faire ça? de la petite main, quoi. Mais personne peut faire ça, à part toi. Comment tu vas faire? T'as quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un au-dessus de toi? Non. Ah non, il n'y a que toi. Hmm. T'as pas d'assistant? Ben, les araignées agir. Bon. Bon, avec Sylvia, on va voir ce qu'on va faire parce que je pense que Sylvia, elle est parfaite aussi. Elle est parfaite. T'as vu tout ce Oui, qu'elle fournit? T'as oui, vu tout ce qu'elle fournit quand même. oui. Hein? Elle est Hmm. puissante. Oui. Ouais, Oui. eh ben, elle va régler ça en deux-deux, en fait. Elle va faire quoi? Eh ben, en fait, personne arrive à sa cheville, à Sylvia. Tu pourras faire tous les plans parfaits que tu veux. Elle est toujours la perfection incarnée. C'est elle qui détient tout. Donc, quelque part, on va mettre tout le monde d'accord. Le plan s'annule. Je me doutais Parfait. bien qu'il fallait pas que je parle. Ben oui, perfection contre perfection. Je savais bien qu'il Il fallait y pas en a que je un des parle. deux qui s'annule. Et c'est Ok. Sylvia qui a la main. Ah oui, voilà. Donc, ce que je te recommande,
vivement, c'est prendre ton personnel, ce qu'il en reste, et puis de partir en fait. Avec ton plan parfait, mais qui marche plus, hein. C'est mort. C'est mort. Là, c'est mort. Mm. C'est mort. On n'a pas le personnel qualifié. Et si tu regardes bien, tout est parfait dans ta tête. Je suis d'accord. Mais si tu regardes bien, tu es à la cheville, tu arrives à la cheville de Sylvia. Regarde, lève la tête. Lève la tête. Tu vois bien. Elle est immense. Elle est immense. D'accord avec moi? Tu peux avoir le plan le plus parfait du monde, mais t'as vu à quoi tu t'attaques? Avec du personnel minable. Elle lève le pied, là, elle t'écrase. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va pas tarder à faire. Non, non, non. Bah si, si. Tu ferais bien de te carapater vite fait, le contrat est annulé. Le contrat est annulé. Ah oui, elle te révoque en fait. Alors elle peut le faire en soufflant, comme elle peut t'écraser. C'est elle qui va décider, parce que concrètement, c'est elle qui décide de tout maintenant. Voilà. Bon courage. Sylvia déconnecte. Bon, pas fait ce que tu as à faire, tu es grande. J'écrase. Un petit peu compliqué. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages, je pense. Je pense. Mais peut-être que je me trompe. Je te conseille vivement d'écarter ta perception, ton champ de vision, ton ressenti au plus loin que tu puisses supporter. Mm. Que toi, Sylvia, tu puisses supporter. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, rien. Très bien. Alors, on va vérifier. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Dis-moi. Je vais bien. Tout va bien. Observe-toi, ressens-toi. Si quelque chose attire ton attention, Tout me convient. ça te convient. Oui, Parfait. Rapproche-toi de ta partie physique. oui, Observe-la maintenant. oui, Observe l'utérus, par exemple. oui, La zone. Qu'est-ce que tu peux en dire? Euh, qu'il n'a pas la même couleur que le reste. Et pourquoi? Il est plus clair Et pourquoi est-ce qu'il est plus clair? parce que ça va moins vite. Ça va moins vite? Ça rend plus clair. Est-ce que tu peux vérifier pourquoi ça va moins vite? La cause? Un programme Il est où ce programme? dans les cellules. Allons dans les cellules maintenant. Mhm. Observe ce programme. C'est comme un timer. Hmm, comment t'expliquer ça? Et d'où il vient surtout? Je te comprends, mais d'où il vient? Il est écrit. Et par qui? Cherche la cause. Va observer la première écriture. On y va. Là maintenant. Il est déjà écrit à la naissance. Et d'où il vient? Du père. Du père. Est-ce que tu peux Oui, annuler ça? oui, Très bien. Annule-le. oui, On revient ici maintenant. oui, Observe ta cellule. Maintenant. oui. Alors,
Elle est comme les autres cellules. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais mettre comme émotion, comme fréquence, peu importe, dans ton utérus? Ce que De tu la penses. félicité. Félicité. Mm, Magie, félicité. ouais, mm, Y a-t-il autre chose? non, Ok. Est-ce que tu as besoin de créer autre chose ou de non, modifier autre chose? Ok. non. Pourquoi est-ce que tu es Sylvia en cet instant? Mm. Pour les couleurs. Pour les couleurs. Mm, Ok. Les couleurs. Très bien. Eh bien, merci. mm. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. C'est bon, c'est bon. Ça va? Oui, Très bien, Sylvia. Ça va? Oui, Tu nous oui, as ça va. parlé? Ça va, oui, oui. C'était pas les premiers de la classe, mais assez agressif quand même, hein? Oui, oui, oui. Alors, ça vous a évoqué quelque chose? Oui, alors la perfection, c'est quelque chose. Moi, je suis perfectionniste, donc Ah, c'est ça. Il y a quand même eu ce lien-là. Il y a quelque chose que j'ai pas saisi, c'est que quand il parlait du plateau et des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, moi, j'ai déjà une petite fille. Je vous l'avais pas dit, mais non, voilà. non, non, non. Alors, je sais pas si Et c'est. c'est tant mieux. Ça Oui. veut bien dire ce que ça veut dire. On est en métabolisation depuis la naissance, hein. Vous êtes en Mm. lutte depuis la naissance. Vous avez réussi à contourner le programme. Mhm. Regardez-les. Et c'est juste un écho, en fait. C'est juste D'accord, un ok. écho. En fait, il sait rien, il sait même pas. Quand je lui demande d'observer l'année, il sait Mhm. rien du tout, en fait. Lui, il se nourrit Mm. comme un cochon, point à la ligne, en fait. Son programme, les programmes, en fait, évoluent ou pas, en fait. Ou se stagnent, ou vous avez votre propre volonté, votre propre pouvoir de création. Mhm. Mhm. Hmm. Oui. Il n'y a pas d'enfant. Pour eux, il n'y a pas d'enfant. parce qu'ils Personne. sont planqués, en fait. Mhm. L'enfant, c'est pas vous. C'est une autre incarnation. Il a d'autres fréquences. Il n'est pas du tout dans sa réalité, en fait. Il ne perçoit pas. Ok. Mais même, il ne s'observe pas, en fait. Lui, il se nourrit. On lui amène. Mhm. On lui amène à manger sur un plateau, si vous préférez. Mhm. Quant aux autres, ils font fonctionnellement ce qu'ils ont à faire. Mais vous, depuis le début, vous êtes né déjà avec la lutte. C'est pour ça qu'il y a eu cet eczéma, apparemment. La cause Mhm. ésotérique, c'est que le programme dans lequel vous vous situez, vous vous êtes mis en lutte et en défense, en fait, en autodéfense, dès rapidement, en fait, tout de suite. Mhm. Donc le corps a Oui. réagi violemment. Euh, Ils essayent de maintenir une tristesse, une colère. C'est quand même des grosses émotions qui viennent de toutes ces divies, en fait, que vous devez tous vous échanger les uns entre les autres parce qu'eux, ils font le va-et-vient, comme des coursiers là-dedans, en Mhm. fait. Mhm. Euh, on a quand même la lutte, le combat, la colère, la tristesse, la peur, la vitalité, Mhm. pardon, toutes ces émotions dérèglent le corps. Et après, il y a un programme génétique du côté du père, où les choses s'accélèrent. Il y a comme un compteur, elle a laissé entendre comme quelque chose de rapide, quelque chose qui ne prend pas le temps. Vivre vite sa vie, quitte à la bouffer par les deux bouts, en fait. C'est à peu près ça. Mhm. Du coup, l'autosabotage, on pourrait le comprendre. Le fait que vous vous bloquiez, en fait, c'est parce qu'en fait, ça va trop vite. Vous n'avez pas le temps de vous poser, d'attirer à vous ce que vous êtes, en fait. Mhm. Ok. Ouais, c'est à peu près ça, comme ça, en fait, qu'on peut le dire. Je résume au simple, hein, bien sûr. Euh, Elle a créé la félicité, elle a créé des choses. Les causes ésotériques sont plus là. En tout cas, on a trouvé au niveau. Maintenant, c'est à vous de continuer à aller en réalisation, on dira. Plus de lutte. Enfin, il y a lutte, on en a toujours ici. Mais disons, plus ces grosses luttes majeures de libération. Il y a un moment que vous avez déjà fait les choses. D'ailleurs, quand on arrive à Mhm. aller sur sa balancelle, qui est le lien, évidemment, le lien avec cette jeune fille, le tout début, c'est venu par cette Aurore qui, on voit bien, n'a pas de choix dans sa vie, elle subit, elle est triste. Mhm. Là, ça se trouve, elle s'est suicidée, tant bien
Elle a été éteinte toute sa vie, écrasée, fatiguée. En fait, elle colle ça partout et après, chacun va le vivre avec ses propres perceptions, ses propres luttes. Et eux, ils Mhm. se nourrissent. C'est des bouffeurs. Ils n'ont pas de plan particulier, à part que de bouffer. Donc, tant mieux, d'un côté. Ça évite les dégâts parce ils ne sont pas aware, en fait. Par contre, ils cherchent la perfection, ça c'est sûr. Le maître, la perfection. Et pour lui, tout est parfait. Dans sa Mhm. tête, c'est parfait. Voilà, ça indique qu'il y a beaucoup de puissance de réalisation. Continuez aux objectifs et à mettre votre énergie, il n'y a aucune raison. Aucune Merci raison. beaucoup. Mhm. Voilà. Merci. Merci à vous, Sylvia. Merci, Yolande. Merci Yolande, merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non, vous pouvez la publier telle quelle, il n'y a pas de souci. Très bien, comme ça, tout le monde verra Merci. votre joli sourire, c'est parfait. Ça aidera Merci. tout le monde aussi. Merci, on va couper l'enregistrement.